Et pour renforcer la conviction des adeptes, tous les moyens sont bons, même les trucages. Et souvenez-vous, le Graal, Melchisédek. Les cérémonies de l'ordre du Temple solaire, pour les plus fidèles, se terminent avec l'apparition du Graal. Bien sûr, les adeptes ignorent tout des trucages qui leur permettent de voir en vrai une telle apparition. Des trucages fort utiles pour masquer les dérapages des gourous. Ainsi, lorsque Joe Dimambro met enceinte par accident une de ses adeptes, il fait croire au miracle et annonce la venue du futur Messie. Lors d'une cérémonie, il organise une véritable mise en scène et féconde la future maman du bout d'une épée. La réalité, évidemment, est moins poétique. Si on prend cette épée, de ce côté-ci, qui a une apparence complètement ordinaire, on retourne l'épée, on se rend compte qu'au bout, il y a une petite lumière rouge. Vous avez un fil qui court tout le long de l'épée. Vous arrivez à un interrupteur et une pile. Bricolage archaïque, mais suffisant pour faire croire à l'Immaculée Conception. L'enfant, une petite fille appelée Emmanuelle, grandira dans le respect et la dévotion des adeptes. Personne n'aurait eu l'idée de mettre en doute quoi que ce soit, de toute façon. D'en faire part, surtout. Parce que alors là, si on pouvait avoir un doute, on était tout de suite des exclus, quoi. Sister Ingram. Il était supposé avoir des pouvoirs paranormaux. Il pouvait désigner les gens par leur nom, leur numéro de sécurité sociale, leur immatriculation de voiture. Il leur disait ce qui n'allait pas, de quoi ils étaient malades, et il devait les guérir. You've told me nothing about your condition. Is that correct? No, I haven't. You're not able to see me clearly. Things just blur to you. You have to stumble around lately through crowds and are not able to see even people's faces close up to you clearly. That's true. Des complices l'aidaient dans cette mise en scène. Certains se rendaient au domicile des gens et récoltaient des informations pour les rapporter à Jim Jones. Et à la réunion suivante, il utilisait ces renseignements pour s'adresser aux gens qui étaient surpris et qui, évidemment, se demandaient comment ils pouvaient savoir tout ça. Combien d'entre vous ont été guéris de l'arthrite, du cancer? C'est vrai, vous êtes si nombreux. Je suis reconnaissante comme tout le monde ici. Merci beaucoup. Les cancers, en fait, c'était des abats de poulet. Les infirmières les mettaient dans des sacs et les laissaient pourrir en plein soleil durant plusieurs jours. Ensuite, il appelait dans le public quelqu'un qui souffrait du cancer. Une infirmière conduisait la personne dans les toilettes, sortait les abats de poulet de son sac à main et affirmait qu'il s'agissait du cancer. Ainsi, la personne malade pensait qu'elle était guérie. Fausse apparition, faux miracle, faux pouvoir. Peu importe, comme toujours dans la propagande, plus c'est gros, mieux ça passe. Exemple, ces photos truquées d'Asahara en plein vol. Nous avons prouvé qu'il était possible d'acquérir des pouvoirs surnaturels en pratiquant la lévitation. Chez Home, sous la direction du maître honorable Asahara, plus de 300 adeptes ont vaincu la force de la gravité et volent. Avant d'atteindre les 30 secondes ou la minute de vol en lévitation, évidemment, l'adepte a un long, très long chemin à parcourir. Et pas question d'avoir une démonstration du maître, Asahara ne vole qu'en toute intimité et dans la plus grande discrétion. Est-ce que vous pouvez nous faire une démonstration de lévitation? Je ne suis pas au cirque, ce n'est pas un spectacle. Si je faisais ça pour vous, ce ne serait pas authentique. Eddie, tus dedos. Sientes los dedos de la mano derecha entumecidos. Muéstrame los dedos que te molestan.
¿Se fue el dolor? Había una mujer mayor a quien apodábamos Poder. Él solía hacerla pasar en medio de sus reuniones y ella decía, ese hombre tiene poder. Ese hombre tiene poder. Y el lugar enloquecía. Quítate las gafas. Confiemos en nuestra fe. Bien. Ahora mírame. Te amo. Los demás te aman. Y Jesucristo te ama. ¿Qué ves? Un dedo. Un dedo. Una de las curaciones más increíbles fue la de una mujer que estaba en silla de ruedas. Jim le dijo, cariño, hoy es tu día, hoy te curarás. Le dijo que le curaría las piernas y que volvería a caminar. Todo el auditorio enloqueció. Ven aquí, cariño. Ponte de pie. Hazlo. Dios te bendiga. Hazlo. Ella dio un paso lento y tembloroso. Dijo que podía sentirlo. Y él le dijo que sabía que así era, que moviera la otra pierna. Otro paso lento y tembloroso. Y Jim le dijo que caminara hacia él. Camina. Camina. Camina, cariño. Puedes hacerlo. Ella comenzó a dar pasos hacia adelante y pronto estaba caminando. Caminó por uno de los pasillos y de pronto comenzó a correr. Para entonces toda la congregación corría por los pasillos con nosotros. Todos corríamos por los pasillos contentos y gritando de felicidad. Luego supe que esta persona que había visto llorar cuando la curaron era una de las secretarias que habían hecho pasar por lisiada y ciega. No debo olvidar lo que hizo por mí. 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 No debo olvidar lo que hizo por mí.